Bonjour, 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 comment allez-vous? Déjà, merci de me suivre, merci de me faire confiance. Euh, Déjà, merci de s'abonner aussi à cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, de l'aimer et de aussi de commenter aussi. Vraiment, merci. Alors aujourd'hui, j'ai une abonnée qui m'a dit voilà, c'est pas très grave ce que j'ai besoin de te dire, mais j'ai besoin de conseils parce que je sais pas quoi faire. Voilà. Elle a son donc, on va parler aujourd'hui de choses un petit peu plus légères. Euh, j'ai beaucoup souri parce qu'elle m'a fait beaucoup sourire à travers les mots qu'elle m'a envoyés. Euh, et elle m'a dit ne juge pas. Non, j'ai dit je juge pas. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup souri, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait du bien aussi de recevoir aussi des fois des personnes qui posent des questions et qui sont un peu perdues. Et elle me parle de fantasmes. Alors aujourd'hui, on va parler de fantasmes. J'ai donc une abonnée qui est en couple et qui fantasme sur son voisin de palier. Rien que de le dire, je souris déjà. Et elle me dit qu'elle le voit souvent et qu'il y a des bonjours, qu'il y a des regards, que quand elle rentre chez elle, eh bien, elle est très troublée, bouleversée, qu'elle se sent dans tous ses émois et qu'elle a du mal, de plus en plus de mal à dissimuler, à cacher ce qu'elle ressent à son voisin de palier. Alors elle m'a dit, Litana, j'espère que il va pas regarder ta chaîne et qu'il va pas voir ce qui se passe parce qu'après je vais être grillée. J'ai dit non, t'inquiète pas, hein. Je suis toute petite, toute petite, toute petite, hein. Et puis il va pas s'intéresser juste à moi, Litana. Non, 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 il me connaît pas, t'inquiète pas. Et puis des Valentines, il y en a des histoires comme ça, il y en a, hein. T'es pas la seule. Et j'ai beaucoup souri. Tu m'as fait beaucoup de bien, Valentine. Et elle me dit, voilà, je suis en couple et bon, ben voilà, il y a des hauts, voilà, dans le couple, ça va pas si fort que ça. Et c'est presque, elle s'ennuie un petit peu dans son couple. Elle a l'impression d'être un petit peu devenue un meuble. Elle ne s'épanouit plus dans son couple. Mais alors ce voisin-là, il lui a redonné du peps. Elle se sent complètement revivre. Elle se sent vivante. Alors qu'est-ce que j'adore quand j'entends le mot vivante. Et elle me dit, Tana, quel conseil je peux avoir et comment agir? Est-ce que c'est normal d'avoir un fantasme? Est-ce que c'est normal de ressentir tout ce qu'elle ressent? Eh bien oui, c'est normal. Je ne dis pas que ça doit arriver tout le temps. Je ne dis pas non plus parce qu'on est en couple, eh bien qu'il faut fantasmer sur quelqu'un d'autre, forcément. Mais quand ça arrive, ben, on ne peut pas gérer ça. C'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. C'est ton jardin secret, après tout. Ça s'appelle ton jardin secret. Le problème, c'est que ce jardin secret, c'est que tu n'as plus envie que ça devienne un fantasme. Tu as envie d'une réalité derrière. Et tu m'as dit, je ne sais plus quoi faire. Oh, c'est trop bibi. Ouais, franchement, je rentre dans ton jeu parce que ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Dans ce monde de brut, ça fait du bien. Alors, je sais que tu paniques un peu, mais même toi, tu as beaucoup, voilà, tu as beaucoup d'humour à travers tous les mots que tu m'as dit parce qu'il y a des mots que je ne dirai pas. Je garde, je dis rien. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que beaucoup de désir à travers ce monsieur-là. Tu as beaucoup de désir à travers ce monsieur-là. Et voilà. Je peux pas tout dire. Ah non, je peux pas tout dire, c'est interdit au moins de 18 ans là. Alors je vais pas tout dire. Mais lorsque j'ai lu tes messages, je me suis régalée. Franchement, je me suis régalée parce que ça fait du bien. Voilà. Alors, je vais dire ce que je peux dire, d'accord? Je vais pouvoir vous dire un petit peu. Donc, en fait, en gros, c'est ça, hein. Quelqu'un qui arrive dans un endroit, c'est son nouveau voisin de palier, donc vous l'avez compris. Et puis, au début, elle ne fait pas attention parce qu'elle ne se rend pas compte qu'il y avait eu un déménagement, quelqu'un habite. Et là, elle s'aperçoit que ce monsieur-là, eh ben, il lui fait un effet de ouf. Vraiment de ouf. Coup de foudre, elle m'a dit. C'est un coup de foudre. Bon. Et puis elle me dit que voilà, elle ne pense qu'à lui.
quand il sort, ben, elle l'observe, vous savez, sur le creux, quand on ouvre le petit truc, le creux de la lorgnette, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Quand on regarde, dès qu'elle sait qu'il sort, elle sort. Elle arrive même à observer, même que lorsqu'il revient, après le travail, elle connaît ses heures, elle sait qui vient pas. Et elle a cette sensation qu'en fait, il y a une connexion entre les deux. Elle pense qu'entre lui et elle, il se passe quelque chose. Et elle veut pas que ça s'arrête. Elle veut pas que ça soit que du fantasme. Elle veut vivre une histoire. C'est là où elle m'a dit, ne me juge pas. Et non, je vais pas te juger. Mais fais très attention. Fais très très attention. Parce que là, tu joues avec le feu. Et ouais, quand on joue avec le feu, on peut se brûler les mains. Plus que ça d'ailleurs. Alors il est évident que tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, passer à une étape supérieure. Hein, de l'étape de le regarder, de l'observer, de lui dire bonjour. Tu as envie de vivre une relation avec lui. Et tu me poses la question, est-ce normal de ressentir ce que je ressens? Oui, c'est normal de ressentir ce que tu ressens. J'ai pas dit que c'est normal et qu'il faut absolument que toutes les personnes qui vivent voilà, dans des appartements et qu'il y a des voisins de l'autre côté qui sont plutôt mignons, il faut absolument fantasmer, craquer et puis se laisser aller. Non. Mais voilà, ça t'arrive, tu n'arrives pas à gérer ce qui se passe, tu es sous son charme, et toi, ce que tu veux, c'est au-delà de ta vie, de ton histoire, ben, tu fais que penser à lui matin, midi et soir, et ça te travaille, et tu as envie de faire le premier pas, mais tu n'oses pas, et tu sens que lui... bon, alors, on va se calmer. Ah franchement, ça m'a fait du bien. Alors, déjà, ne sois pas derrière dès qu'il y a le moindre, dès qu'il sort, dès qu'il rentre, dès qu'il ouvre la porte, ne sois pas derrière la porte. Parce que ça, franchement, on peut l'entendre. Il peut le sentir. Ouais, ça on peut le sentir quand une personne derrière la porte. Je peux dire que j'ai vécu dans des HLM, dans des trucs comme ça, quand quelqu'un est derrière la porte, on le sait. Hein. Donc déjà, il peut avoir... en plus, si tu es beaucoup en train de l'épier, de l'observer, tu peux aussi, il peut se sentir, tu vois, quelque part... c'est comme si tu lui volais une partie de lui, une partie de son intimité, une partie de sa vie. Si tu sors à chaque fois qu'il sort, et tu sors quand il rentre, il n'y a plus entre vous deux quelque chose de hasard, de mystérieux, de quelque chose comme si, quand deux personnes doivent se rencontrer, elles se rencontrent, le fait est de sortir au moment où il sort, ou au moment où il rentre, ça peut enlever de la magie. Pour une histoire d'amour, laisse faire des choses. Alors je sais que tu veux absolument, t'inquiète, je pense qu'il a capté. Je pense qu'il a capté que tu es très intéressé par lui. Lui, ce qu'il se dit, c'est que tu es prise. Ce qu'il se dit, que tu es en couple et que la porte est fermée. Et c'est normal, il n'a pas envie non plus d'avoir des problèmes, des soucis. Si en plus il est célibataire comme tu le penses, il préférera aller vers une femme, je vais être honnête, célibataire qu'une femme en couple. Hein, voilà, ça, on n'a pas envie d'avoir, quand on commence une relation, on ne veut pas de problème, on ne veut pas de soucis, ça c'est clair et net. Hein. Donc dis-toi que votre relation a le risque de passer aux oubliettes. Mais tu insistes. Et là, tu me dis, Litana, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, surtout pas être trop insistante avec lui. Essaie d'établir le contact. Tu établis un petit contact. Bonjour, ça va? S'il te parle, tant mieux. S'il ne te parle pas, ne force pas les choses. Quand il veut, vraiment, tu sais, il t'enverra des perches. S'il a envie d'essayer quelque chose avec toi, il va te lancer une perche ou deux. Il peut te parler je sais pas, de quelque chose, d'un voisin qui fait du bruit. Tiens, les escaliers n'ont pas été faits. Je sais pas, hein, parce que vous habitez dans le même, voilà, le même logement. Donc, quelque part... il y aura un moment donné, il va te parler de quelque chose. Ou alors tu peux essayer. Mais surtout pas d'être là à chaque instant, chaque moment. D'aussi observer la fenêtre. Je sais que tu as envie d'aller vers lui, mais non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Même si au fond de toi,
Waouh, ne le fais pas, retiens-toi, 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 parce qu'il y a quelque chose de derrière. Tu es trop dans la dépendance affective, là. Tu vas tomber dans cette dépendance affective de vouloir, de vouloir, de vouloir. Autant il ne se passera rien. Là encore, tu m'as dit autre chose qui m'a troublée. Tu m'as dit, je sens entre nous deux une attraction. Ok, peut-être que vous vous plaisez, il n'y a pas de problème. Je sens qu'il a envie d'être avec moi, je sens ci, je sens là, je sens, je sens, je sens. Alors attention avec tous les je sens, je sens, je sens. Parfois, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion d'une situation, d'une personne. Eh ouais. Tout le monde dans la vie, à un moment donné, a des fantasmes ou fantasmes sur une personne. Hein, à un moment donné, on rencontre une personne et puis on se dit « Waouh !» À un moment donné, oui, qu'on soit en couple ou pas, on a le droit de tomber amoureuse, ou on a le droit d'avoir un coup de foudre, ou on a le droit de fantasmer sur quelqu'un. Après, il ne faut pas non plus ouvrir une porte, ou comment je pourrais dire ça, défoncer une porte. Ça reste une image, hein. C'est-à-dire pousser l'autre à ce que la personne se dévoile, à ce que la personne soit un petit peu... moi, j'aime pas qu'on me... J'aime pas bousculer l'autre, mais j'aime pas qu'on me bouscule. Il n'y a que des moments, je veux dire, quand c'est au début de quelque chose, fais attention à ce que tu fais, tu as le droit, mais ne t'imagine pas non plus que cette personne, ça y est, elle craque pour toi, ça y est, elle a envie de sortir avec toi, ça y est, elle ne voit que toi, elle pense par toi, tu vois, ça c'est pas bon. Tant que la personne ne te dit pas, j'ai envie de te voir, j'ai envie de quelque chose avec toi, il n'y a rien. Parce que là, tu m'as mis quelques mots, je sais que si je sens, j'ai des ressentis, Non, 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 il faut pas... Alors, c'est bien que tu aies des ressentis, que tu as une forme de clairvoyance, et c'est très très bien. Mais que ça soit fait de manière intelligemment. Si tu sens que vous vous plaisez, c'est bien. Vous vous plaisez, c'est ok. Il y a une chose que moi, j'ai toujours fait de mon côté, parce que voilà, j'ai aussi ce côté clairvoyant, j'ai aussi ce côté ressenti. Je ne vais pas me servir de ça. Il faut vraiment, quand on rencontre quelqu'un, il faut être d'égal à égal. Il ne faut pas se servir de ce qu'on sait, de ce qu'on a. On doit juste s'éclairer de ce qu'on a. C'est bien si tu as des ressentis, c'est bien si tu as beaucoup de clairvoyance, mais c'est pas pour autant, parfois, le cordonnier sont toujours les plus mal chaussés. Parfois, on peut passer à côté. Pourquoi? Très simple. Quand on est beaucoup dans le subjectif, eh bien, parfois, on peut se perdre. Tandis que quand on reste objectif, c'est là où on est le plus clairvoyant. Ne jamais penser à la place de l'autre. Là, j'entends, tu me dis, je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il désire, je sais. Tu penses à sa place. Et c'est là où tu te trompes. Dis-toi-le, la relation que tu veux avec lui, elle va être compliquée parce que tu es déjà en couple. Lui, non. Lui va préférer vivre une relation avec des femmes célibataires qu'avec une femme en couple. Ce qui est carrément normal. Tu vois ce que j'essaie de te dire? Ah, bah le téléphone. Et tout se fait devant. Hein. De toute façon, tout se fait devant. Pour une relation comme toi, tu la veux, tu la souhaites, laisse faire les choses. Si vous devez vous trouver, vous allez vous trouver quoi qu'il arrive. Vous habitez à 2 pas. Hein. Tu traverses le palier et il est là. C'est bien ce que tu m'as dit. T'inquiète pas, il sait où te trouver. Et puis, laisse-lui le temps. Peut-être qu'il a besoin, à l'heure d'aujourd'hui, de peser le pour, le contre. Est-ce que cette relation, il doit la vivre ou pas? Et puis aussi, il doit croiser aussi ton conjoint. Ça aide pas. Hein. C'est pas facile. Hein. En plus, il voit ton conjoint peut-être tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, mais il doit le croiser aussi. Tu imagines, tout est trop proche entre vous deux. Hein. Le conjoint, toi, lui... Alors, pour l'instant, je vais être honnête, je vais dire quelque chose qui va te décevoir.
Valentine. Moi, je resterai dans le côté fantasme. Tu peux rêver de lui, tu peux penser à lui, tu peux t'autoriser à plein de petites choses comme ça. De temps en temps, l'observer de ta fenêtre, à la limite, mais pas plus. Pas plus. Parce que là, tu es en train de rentrer dans un jeu qui peut-être, pour l'instant, au début, était peut-être sympathicoche, mais c'est toi qui vas en souffrir. Parce que c'est toi qui penses à lui, c'est toi qui rêves de lui, c'est toi qui as envie d'être avec lui. Autant lui, c'est tout autre. Autant lui, bah, il a sa vie. Autant lui, bah, il fait des rencontres. Autant lui, il n'a rien pour toi. Je sais que ça te plaît pas, mais il faut l'entendre. Tu me veux un conseil, donc je vais au bout des choses. Je te conseillerai comme je conseille une amie. Alors, ça fait partie de ce que je te donne comme conseil. Ne jamais t'imaginer à sa place et de dire « je sais qu'il pense ça, je sais qu'il voit ça, je sais ». Non, c'est pas parce que tu fais des choses de ton côté que tu es médium. Alors, je ne sais pas, moi je suis plutôt dans les cartes, toi tu es médium. Voilà, je m'autorise à dire que c'est très bien que tu aies ce... Mais... Même ça, je dis, hein, pour tous ceux qui sont aussi dans ce domaine-là, hein, je dis toujours, quand on est dans l'amour, ne pas penser à la place de l'autre, peu importe ce qu'on fait. Ne pas penser à la place de l'autre. C'est très important ça, et de laisser la porte ouverte à la personne de venir ou pas, de ne pas forcer, parce que plus tu seras derrière lui, plus tu seras toujours face à lui, moins il aura peut-être envie de venir vers toi, parce que derrière, il n'y a pas de mystère. Derrière, quand on voit une personne trop souvent, c'est pas qu'on la voit trop souvent, mais qu'on sent que c'est pas au hasard. Tu sais, quand on rencontre une personne dans la rue, c'est beaucoup mieux. Il faut qu'il y ait une part de vérité derrière tout ça. Moi, j'ai la sensation que le fait est que tu lui cours derrière, il doit le savoir. Et ça peut aussi, tu vois, moi, je ne sais pas si ça va aider à votre histoire. Lâche, mets un petit peu du lest, là. Reprends-toi, travaille sur toi, prends soin de toi, travaille ta dépendance affective, et je suis sûre que s'il doit y avoir quelque chose, il y aura. Dis-toi-le. Je ne doute pas que tu lui plais, je ne doute pas que les choses soient bien claires. Mais est-ce qu'il va venir? C'est autre chose. Si maintenant tu étais célibataire, il serait célibataire, de grandes chances qu'il viendrait. Pourquoi pas après tout, hein? Vous habitez sur le même palier, donc il n'y a pas de problème. Mais là, vous n'habitez pas sur le même... Là, il y a une tierce. Alors soit il va se passer ce qui se passe, et puis vous allez pouvoir vivre ça. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est normal de fantasmer sur un homme? Autant. Oui. Oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas, on ne pourrait pas fantasmer sur un homme. Alors, il est évident que si on fantasme sur un homme, ou alors pour un homme sur une femme, est-ce que c'est normal? Alors, il est évident quand on est en couple, il vaut mieux pas. Parce que c'est pas évident, c'est compliqué, parce qu'on est en couple et on pense à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai que c'est pas... Moi, j'appelle ça le fantôme. Derrière, il y a quelqu'un qui est là, mais il n'est pas là. D'accord? On fantasme, on pense, on se dit, mais mince... Il vaut mieux être fantasmé sur un homme quand on est célibataire. Voilà, il vaut mieux. Mais est-ce que c'est normal? Mais évidemment que c'est normal, ma belle. Encore heureux que c'est normal de fantasmer sur un homme, de le désirer, de s'imaginer d'être dans ses bras. Ça rend, c'est vrai que on se sent vivant, on se sent waouh, évidemment. On a envie de le voir, on a envie de lui parler, on a envie d'avoir des moments seuls avec lui. Je comprends tout ça. On le vit à un moment donné. Tous, à un moment donné, on passe par cette étape-là et ça fait du bien. Hein. On se sent vivant, on se sent waouh. Ouais, on peut avoir plusieurs fantasmes dans sa vie d'ailleurs. Hein. On n'en a pas forcément qu'un. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui va vous marquer peut-être plus qu'une autre. Il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire, à comprendre. Et ça fait waouh. Après, tu m'as parlé d'un autre sujet. Et là, tu m'as dit, et là, je vais mettre une parenthèse. Je vais mettre une grosse parenthèse parce que je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. J'ai déjà parlé de ce sujet-là dernièrement, il y a quelques semaines, ou voilà. Par rapport au FJ, tu m'as dit peut-être que au final, ça pourrait être ma FJ.
Si c'était ta FJ, tu le saurais. Rien n'empêche que ça le soit, mais toi, tu le saurais. On t'a dit, j'aime pas les on t'a dit. Quand on est FJ, on le sait. Voilà. J'ai répondu. Voilà. Et ça, on peut en parler en message privé, mais quand on est FJ, on le sait. Voilà. Il n'y a pas de... On sent quelque chose. Là, c'est du fantasme que tu me parles. Ça fait déjà quelques semaines, voire je sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois qu'il est là, j'en sais rien. Tu m'as pas dit le temps, mais ce n'est que du fantasme, ce n'est pas de l'amour. Tu as envie, voilà, de lui plaire, tu as envie d'aller vers lui. Dis-toi aussi ce qui ne va pas aussi. Pourquoi tu es peut-être trop envers cette personne-là. C'est aussi peut-être que derrière, dans ton couple, ça ne va pas. Dans ton couple, il est un petit peu... alors d'aujourd'hui, vous traversez peut-être le désert. Peut-être que tout le problème est là et la vérité est ailleurs. Tu vas vers quelque chose peut-être un petit peu qui est dans le rêve, dans l'inaccessible. Tu sais, des fois, quand on traverse une relation où on se sent vidé, où on a l'impression que dans son couple, il n'y a plus rien qui va, où on n'a plus de... Voilà, peut-être de moins en moins de rapports, où on a l'impression de se sentir vide, où on a l'impression de ne plus exister, où on a l'impression que l'autre ne nous regarde plus. Ben, c'est sûr qu'on peut aussi aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Évidemment que le fantasme, ça peut parler d'une autre manière, mais peut-être qu'il y a des choses à régler dans ton histoire. À toi de voir, à toi d'identifier. Et puis si vraiment cette personne t'attire, te plaît, va doucement. Le conseil, c'est d'aller doucement, mais ne pas trop être insistante. Laisse-le, lui, venir à toi. Toi, tu es prête, tu lui as bien montré que tu as envie d'aller vers lui. Si vraiment tu veux aller vers lui, parle-lui. Bonjour, ça va. Essaye d'entamer une communication avec lui. Et puis tu verras s'il te répond, comment il est vis-à-vis de toi. S'il est assez fermé, au contraire, vous parlez d'un sujet, d'un coup, il a envie d'en parler d'un autre. Si par contre il se ferme dès que tu parles d'un sujet, par exemple, hein, vous parlez de la pluie et du beau temps, tu vas dire, oh il fait beau, ouais, bon, il fait beau. Après, si tu vois qu'il ne dit plus rien, sujet fermé. Si tu vois, tu vas parler de la pluie et du beau temps et que lui va dire, ah ben tu sais, il y a aussi ça, ça et ça. Et puis hop, 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 ça veut dire qu'il y a une petite porte qui peut s'ouvrir. Je dis bien les petites, mais elle est là. Voilà. J'espère au moins avoir fait le tour, j'espère au moins t'avoir donné quelques petites règles. Et dis-toi-le, mes conseils ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas les payeurs. Je te donne avec le peu que je peux avoir moi en expérience. Prends le temps vous te donnera des réponses. Voilà, ne jamais forcer l'autre. Maintenant il sait, t'inquiète pas, c'est à lui à bouger. Voilà, sur ce je dis au revoir et prends soin de toi.